La nouvelle création fondée sur l'union avec Christ dans sa vie de résurrection, d'abord, n'est pas une organisation, c'est un organisme, qui est le corps de Christ. Quand vous avez attesté que par la mort de Christ, vous êtes sorti de l'ancienne création, pour passer dans la nouvelle, par la résurrection du Seigneur Jésus, vous faites une découverte. Vous constatez qu'il y a, dans cette vie nouvelle, quelque chose qui témoigne de la nature corporative de l'organisme, sous l'onction une et exclusive du Saint-Esprit. Ananias est envoyé vers Saül de Tarse, et les deux choses se présentent ensemble. Le baptême de Saül était un témoignage, et l'imposition des mains d'Ananias sur lui était un autre témoignage. 2 ou 3 ans plus tard, quand Paul se met à l'œuvre d'une façon plus décisive dans cet apostolat, pour lequel il a reçu l'onction de nouveau à Antioche, on lui impose les mains. Pourquoi? Est-ce pure forme? Est-ce simple courtoisie? Nullement. C'est la représentation terrestre d'un principe divin. À tout moment dans l'histoire de ces premiers chrétiens, on retrouve ces mains étendues. Il ne s'agit pas toujours des apôtres, mais souvent de simples représentants du corps de Christ. Leur action, en effet, n'a pas un caractère officiel ou ecclésiastique, mais un caractère purement représentatif. Ils agissent pour le corps entier, ils étendent leurs mains et les posent sur celui-ci, sur celui-là, témoignant ainsi de l'unité essentielle du corps. C'est un acte d'identification. Se donner la main est un témoignage d'unité. La poser sur la tête de quelqu'un, c'est une manière d'attester que désormais celui-là va se trouver sous la dépendance d'une autre tête, entrer dans un autre ordre de choses. C'est l'agrégation d'un membre nouveau à l'unité essentielle du corps, sous l'onction une et indivisible d'un seul chef, d'une seule tête. L'imposition des mains est invariablement associée au Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit, si vous voulez, est invariablement associé à cette imposition des mains. Ce qui revient à dire que le témoignage à l'unité du corps, qui est ainsi rendu par cet acte d'identification, est un témoignage à l'unité exclusive de l'onction. Le Saint-Esprit rend témoignage à cette unité essentielle, de sorte que même un Paul, si grand soit-il, si spécial que fût son élection, même un Paul, qui reçut son mandat d'une façon si merveilleuse, ne saurait malgré tout cela commencer son ministère sans autre. Le Seigneur doit l'amener d'abord à reconnaître que le caractère qui va s'ouvrir pour lui est la carrière du corps de Christ tout entier, et que loin de lui appartenir en propre, son ministère sera le ministère du corps et non le sien. Eux, donc, comme représentants du corps, posent leurs mains sur lui et lui disent en substance: nous signifions par là que si tu pars pour accomplir ton ministère, nous partons avec toi. Spirituellement et dans la prière, nous serons toujours avec toi pour l'accomplissement de cette mission. Ne vous imaginez jamais que vous êtes sorti de l'église pour entrer dans ce que vous appelez peut-être un ministère de carrière. Mettez-vous bien dans l'esprit, au contraire, que vous êtes parti avec l'église pour accomplir le ministère de l'église. Il y a une grande différence entre les deux conceptions, et la vérité sur ce point doit être maintenue et affirmée.